On connaît le tableau de variation de la fonction exponentielle. Il implique que si a est un nombre strictement positif, on peut trouver un réel b, dont l'image par la fonction est petit a. Pour tout a positif, strictement, il existe un unique réel b vérifiant et puissance b égale a. On peut l'appeler la version monotone du théorème des valeurs intermédiaires. Définition, ce nombre b, on dira que c'est le logarithme népérien de a, et on l'écrira b égale ln de a avec ou sans parenthèse. Rappel, il n'existe, ce logarithme, que si a est strictement positif. Sur ce dessin, on a représenté la fonction exponentielle avec l'image d'un point b. Voilà, a égale e puissance b. Alors, on a défini le ln, le logarithme de a. Voilà, c'est le b, etc. Je l'écris aussi ici. Alors, on peut voir quelques valeurs remarquables de la fonction logarithme. Par exemple, en arrivant ici, voilà, on a cette valeur-là. 1, c'est le ln de e. Et puis, en redescendant un petit peu, voilà, j'obtiens une autre valeur remarquable, c'est ln1 qui vaut 0. Bon, en passant, je vois que dès qu'un nombre petit a est plus grand que 1, son logarithme est positif. Quand il est plus petit que 1, son logarithme est négatif. On y reviendra. Pour l'instant, un résumé est ici. Alors maintenant, si je pars d'un point B, que je prends son exponentielle, puis j'arrive à A, que je prends son logarithme, je me retrouve en B. Ce qui peut s'écrire comme ceci. Et maintenant, si je pars d'un point A, que je prends son logarithme, puis l'exponentielle de ce logarithme, je me retrouve en A. Ce qui peut s'écrire comme ça. Et ces deux relations peuvent se résumer en ceci. Vous pouvez faire un circuit dans ce sens, ou bien dans ce sens. Et ce schéma-là, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu dans ce cadre-là, avec la fonction racine et la fonction carré. On dit que chacune est la réciproque de l'autre. Exp est la réciproque de ln, et ln est la réciproque de exp.